Bonjour. Alors, attendez. Nous sommes mercredi 8. Aujourd'hui, je vous dirais que je suis un peu dans l'angoisse parce qu'il y a un épisode Cévenol qui nous passe dans le coin. Donc, risque d'inondation aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on était mercredi 8, je sais plus. 8 septembre, hein, ça va de soi, mais bon. Ceux qui regarderaient des vidéos décalées. Donc ouais, c'est pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez pourquoi, je pense. Ça me perturbe un peu. Je vais d'ailleurs, dès que je vais arriver au boulot, je vais avertir en disant que s'ils voient que ça s'intensifie, les inondations et tout, qu'ils me fassent partir avant parce que je flippe depuis la dernière fois, moi. Vraiment. Sinon, alors, cette reprise de boulot. Comment dire? J'étais contente de reprendre, vraiment. J'étais contente de reprendre. Ah, elle va faire ça. Alors, aparté, à me saouler pour sortir. Mais comme tous les matins, quoi. Et d'habitude, c'est pour pipi, parce que pipi presse. Et bien là, c'était pas pour pipi qui pressait. Là, je suis restée comme deux ronds de flanc, parce que le pipi n'est venu qu'après. Excusez-moi des détails. Mais... Donc, à force de bouffer des figues, bon, hier, elle a peut-être mangé du raisin aussi. Mais à force de bouffer des figues, et bien forcément, à madame. Et là, le problème, c'est qu'avec la chasse, on ne peut pas aller sur d'autres chemins, quoi. Il faut qu'on soit sur des chemins balisés, en sécurité. Enfin bon. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, j'étais contente de reprendre le boulot, de voir mes collègues et tout. J'arrive. J'ai eu juste le temps comme dire « Ah, bonjour, ça va ?» La reprise. Oui. Et là, on me dit, je dis je vais chercher ma caisse et voir où je suis. Non, ta caisse est prête. Je dis je vais voir où je suis. Moi, j'espérais faire pipi et tout, comme d'habitude avant. Non, non, mais tout est prêt. Là, tu as le numéro de ta caisse dessus. Ok, donc on va pas laisser 2 minutes. Parce qu'il y avait du monde. Je me suis installée. Le monde était en train de se décanter, donc ça allait. Il n'y avait pas foule, quoi, sur le coup. Et donc j'ai pu nettoyer ma caisse, tranquille, j'étais du côté bazar, donc ça allait, c'était des dernières caisses relativement calmes, normalement. Et puis bon, la première heure se passe, ça va à peu près, pas des gros chariots, des clients, enfin ça va, il y en a un qui finit, l'autre arrive tranquille. J'étais pas à la speed, quoi, ça allait. Et puis l'heure est passée. Et puis on a tourné la tête. Et là, on a commencé à avoir 3-4 chariots qui s'accumulaient d'un coup. Voilà, et ça a été ça jusqu'à 7h20. Donc, j'ai eu un petit creux dans l'après-midi vers 3h, ou juste avant 3h, juste avant que ça démarre vraiment. J'avais des clients vraiment en continuité, sans trop de creux. Et j'ai eu un creux, j'en ai profité pour aller faire le fameux pipi que j'avais pas pu faire avant, hein, excusez-moi, mais... Et après, ça a été fini, quoi. J'ai eu ma pause à 4h, bon, ce qui m'allait bien parce que c'était milieu d'après-midi. À 4h30, je crois. Après mon retour de pause, un peu après, je sais plus exactement, mais un peu après, j'ai dû prendre un cachet parce que ça commençait vraiment à me faire mal. À 6h, c'est l'estomac qui m'a fait très mal. Donc j'ai dû prendre un sachet pour l'estomac, sachant que connement je l'avais oublié à midi, donc ça aide pas. Donc j'ai fini ma journée debout parce que je tenais plus. Je tenais plus du tout. Alors c'était même pas le coccyx qui m'emmerdait là. C'était mon dos, c'est l'estomac, c'était un tout. C'était un tout. Donc je vous dis pas, ça a été un peu compliqué puisque je faisais 6h15 d'entrée.
juste avec la pause, quoi, sans coupure. Ça a été très compliqué. Je vous avouerai, hyper compliqué. J'ai douillé. Je m'attendais à pas être bien, mais à ce point-là, j'étais tellement pas bien que j'ai même pas eu le courage de m'arrêter au McDo pour prendre à bouffer pour le soir, parce que je me suis dit, je veux pas attendre dans la bagnole, quoi. J'ai pas envie. Donc voilà. Après, niveau client et tout le reste, j'ai vu des habitués, mais qui m'ont pas demandé des nouvelles, quoi. C'est pas ceux avec lequel je suis le plus intime, on va dire. Intime, c'est un bien grand mot, hein, qu'on se parle. J'ai eu un con, alors ça, forcément, il y en a. Alors, j'ai fait focus pour ne pas regarder les gens par rapport au masque. Ils se démerdent, j'en ai marre. Enfin voilà, j'arrête de me prendre la tête avec ça. Donc déjà, pour essayer de me déstresser un peu. Parce que oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'étais stressée. Mais c'est pas stressée par les gens, j'étais stressée par la situation. J'avais peur de pas tenir, j'avais peur de pas pouvoir finir ma journée. Donc voilà. Et donc j'ai fait focus pour pas regarder les gens. Les 2-3 clients qui étaient devant moi qui n'avaient pas le masque ou baissé, j'aurais demandé gentiment de remettre le masque. Je me suis dit, s'ils le font, ils le font. S'ils le font pas, je les ignore. Voilà. Et le fameux con, principalement, ça a été le plus gros. J'en ai eu des pas forcément aimables ou des choses comme ça. Bon, le bonjour un peu difficile, des trucs comme ça. Bon, ça n'a pas changé. Hein. Ça s'est pas amélioré en 3 mois. Mais un qui m'a... Mais en plus, pour un truc, mais je me suis dit, mais c'est où le problème, mon gars? Il est où le problème? Je comprends pas. On est rentré des classes. Dans rentrée des classes, très souvent, il y a le blanc. Enfin, il y a du blanc en même temps, quoi. Et donc, ils ont pris des oreillers, 2 paires d'oreillers différentes. Sauf que dans les oreillers, vous êtes d'accord avec moi, il y en a plein des différents. Mais plein. Ils ont tous la même dimension, mais à l'intérieur, il y a plein de choses différentes. Il y en a, c'est que de la mousse, c'est de la plume, c'est de la mousse avec des cônes, là. Voilà, il y en a plein des différents. Et il pose les oreillers sur la caisse et il me dit, il y en a 2 de chaque. Donc, je lui dis, bonjour, merci monsieur. Par contre, il me faut voir les 2 autres. C'est juste pour voir, parce que c'est déjà arrivé que sans vouloir faire mal, des gens se plantent, quoi. Donc je lui dis, très bien, mais il me faut voir les autres. Et putain, il me les a jetés sur la caisse. Du côté, vous savez, où les clients récupèrent la marchandise. Il me les a jetés là, en soufflant et tout. Au passage, j'ai vu que c'était les 2 bons, donc je lui dis, c'est bon, merci. Puis il me faut voir le fond du caddie aussi. Façon détournée de demander à voir le fond. J'ai dit très bien, merci. Il les a rejetés dans son chariot en soufflant et tout. Il est où le problème? Enfin, voilà, c'est le retour. Retour au boulot, retour des cons. Vous n'avez pas fini de m'entendre. Ah non, mais je me suis... Et puis en plus, c'était pas le tout premier client, mais c'était dans les 10 premiers, on va dire. Dans la première tranche de clients. Putain, j'ai eu peur. Il doit y avoir une bestiole dans les vignes. J'ai entendu un bruit sur le côté. C'était dans les premiers clients, donc je me suis dit, putain, non mais attends, ça me déconne. C'est quoi l'histoire? Ça commence comme ça promet. Et après, ouais, non, mais après, on a eu un monde. Tout le monde, oh, bah, putain, pour votre rentrée, parce qu'il y en a qui rentraient de congé aussi. Pour votre rentrée, vous avez été garni. Genre, putain, oui. Finalement, je sais pas si j'ai bien fait de rentrer. Oh purée. Donc, ouais, non, ça a été compliqué. Mais bon, écoutez, j'y suis arrivée. Hier, on est parti à Action, pas de la grande ville, mais d'une des petites villes autour de chez nous, avec Azélia. Enfin, elle est venue, ça fait 2 fois qu'elle le fait, qu'elle vient pour sortir la grosse avec moi. Bon, ça la fait marcher aussi, ça la promène. Et après, elle partait normalement à aller à Action, et du coup, je vais essayer de venir. J'y suis allée. Comment dire? Je sais même pas comment l'expliquer.
que je sentais que ça commençait à être dur pour moi de marcher. Alors là, c'est la fête. Regardez tout ce qui est tombé. C'est la fête pour madame. Hein. Et ouais, il y a beaucoup de vent. J'espère que ça ira. Que la moumoute fait son effet. Non mais Lila, prends celle où il n'y a pas les herbes et tout quand même. Et bah viens, on va aller voir en haut s'il n'y en a pas des mieux. En plein magasin, parce qu'on s'est arrêté à un Intermarché pour prendre des salades pour le midi pour manger, plutôt que de prendre des conneries. Putain, mais j'arrête pas d'entendre plein de bruit. Là. Ah, c'est la voiture là-bas qui descend. Il n'y a pas autant de bruit d'habitude le matin. J'ai la voix qui est en train de partir en cacahuète. Hein. Là, Lila. Lila, là. Elle est mieux celle-là, non? Je te montrerai l'autre, mais c'est pas grave. Écoute. Et alors, oui, je l'engueule pour les filles, mais j'ai laissé à manger. Écoutez, c'est une fois par an. C'est une fois par an. Et ouais, j'ai senti ma sciatique, mais côté gauche, normalement, j'avais eu la côté gauche que avant mon opération. Avant mon opération, j'avais de chaque côté. Au moins, c'est clair. Mais après ma thermocoagulation, parce que si vous posez c'est quoi comme opération pour ceux qui sont arrivés après, c'est une thermocoagulation. Donc il désensibilise les nerfs de façon comme une dent quand on vous dévitalise une dent. C'est pareil, mais là c'est avec les nerfs de la vertèbre. Et avant mon opération, donc j'avais la sciatique de chaque côté. Après mon opération, de temps en temps, celle qui me pique, c'est le côté droit. Et là, c'est le côté gauche. Mais violent, à m'arrêter net de marcher, comme avant mon opération. Vraiment. À sentir une décharge dans la fesse qui remonte le long des reins et qui descend dans la cuisse. Violent, quoi. Je vous dis pas. J'étais dans un état pitoyable. Et ça me l'a fait toute la journée. Toute la journée. Infernal. Hein, attendez, j'en vois une là, à ma hauteur. Je prends pas celles qui sont trop basses. À cause des bestioles qui pourraient faire pipi dessus. Bon, après, je pense bien que là, les piafs, ils risquent de faire pipi dessus, mais bon. Oui, ça arrive. Attendez, je vous reprends après, parce que ça va pas être pratique pour vous. Ça y est, c'est bon, on a fini de se gaver. On a fini de se gaver. Hier, on a donc à Action. On y a été en premier. Il y a un Maxiso à côté. Donc on est passé, je me suis dit, je vais regarder parce que avec mon homme, on s'est dit qu'on aimerait investir dans une litière auto-nettoyante. Donc pour les chats. Enfin, nous on aimerait bien. Bon, après on sait que c'est cher. Hein. Mais on aimerait à terme pouvoir investir là-dedans. Et ou déjà qu'il se nettoie plus facilement, quoi. Parce que moi, et mes problèmes pour me baisser et tout, et lui, il ne supporte absolument pas de le faire. Ça aide pas. Du coup, c'est un peu compliqué. Et Lila, viens. Et donc, on pense à ça. Donc, j'ai été voir s'il y a Maxiso, il y en avait pour savoir l'ordre de prix, quoi. Je sais que c'est très cher, mais attendez. Oh, excusez-moi, je me gratte. Je suis frottée sur le figuier. Pardon, j'ai une fille qui est remontée. Et donc, on rentre et je me suis dit, je vais, parce qu'en ce moment, elle est extrêmement sage. Il n'y a pas à dire. Quand il y a du monde et tout, elle grogne moins. Enfin voilà, elle est très très sage. Ah, j'ai un caillou dans ma chaussure. Ah, le con. Et je vais attendre. Hein. Si j'enlève la chaussure, je ne peux pas la remettre. Donc, il faut que j'attende d'être à la maison. Et donc, je me suis dit, je vais prendre des friandises, vous savez, en vrac, là. Et avant, on pouvait mélanger toutes les friandises. Et là, je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait des numéros et tout ça. Je pensais que c'était pour savoir ce que c'était, quoi. Je prends et moi, dans mon magasin, on pèse les fruits et légumes, on pèse le bio et tout ça. Donc, les gens, ils pèsent pas. Eux.
Donc comme d'habitude, je prends la boîte, je la remplis et je vais en caisse. Et je pensais que la balance c'était juste à titre indicatif pour que tu vois à combien t'en étais, quoi. Ah oui, elle mange que des filles, après, excusez-moi du terme, elle chimie. Et je me mets là parce qu'elle est en train de faire ce qu'elle a à faire. Et donc, j'avais pris plein de petites choses, mais 3 biscuits par-ci, 2-3 biscuits par-là, et voilà, que des trucs. Et il me dit, vous avez fait une bêtise. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, il faut tout mettre, faut mettre chaque biscuit dans une boîte, enfin chaque catégorie de biscuits dans une boîte. Je dis, pardon? Il dit, oui, les boîtes en plastique vont être interdites, donc ils veulent que... Je dis, mais avant, on pouvait mélanger. Il dit, avant, oui. Maintenant... Oh purée, alors je vous dis pas, le trafic, on y a passé plus de 5 minutes avec Azélia pour... Parce qu'en plus au début je pensais que c'est lui qui pesait et puis après j'ai compris après que c'était pas lui, qu'il fallait aller sur la balance pour mettre les étiquettes. Parce que j'ai dit bah attendez, on sort tout et oui non j'avais pas capté. Oh il était sympa le jeune. Donc je lui ai pris plein de petits biscuits. J'en ai pas pris beaucoup de chacun, mais comme elle a perdu du poids et qu'elle est sage, bon, après ça va pas être tout le temps. Mais voilà, quand elle a fait quelque chose de bien à la sortie de la promenade ou dans la journée, comme le retour du mariage. Ah oui, il faut que je vous parle de ça. Je vous en ai pas parlé. Ah ben non. Le retour du mariage, on est rentré à 2h du matin, elle n'a même pas fait pipi. Rien. Voilà, pour des cas comme ça, lui donner une friandise un peu plus attractive que ce qu'on lui donne d'habitude. Et ouais, c'est... Putain, je vous dis pas le beans. Quand il a fallu tout... Heureusement que j'avais pas rempli la boîte à toc, hein. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Mais ça a été le bordel. Oui, non, le mariage, oui, je vous ai pas dit. Écoutez, on a adoré. On connaissait personne, à part les mariés. Mais tout le monde a été super sympa. Il n'y avait pas trop de distance, à part une peut-être qui était un peu moins sympathique. Bon, il y en a toujours, hein. Mais bon, ça allait. Après, on ne connaît pas l'histoire, hein. Mais disons que c'était une râleuse pire que moi. Moi, je râle pour des choses, mais alors, elle, c'est pire. Et mais sinon, ils étaient magnifiques. Le marié, il a pleuré tout le long, et j'ai bien dit le. Il a pleuré tout le long. On le sait qu'il est super émotif, donc. Mais ils étaient trop mignons, super gentils. Mais pour moi, ça a été hyper compliqué. Alors là, j'aurais dû vous la mettre aujourd'hui, la vidéo. Je vais essayer de vous la mettre aujourd'hui si on vous l'aura demain. La robe chine que j'ai pris spéciale pour le mariage, donc la blanche, nickel. J'avais mis ma ceinture chine aussi, camel que j'avais pris, vous savez, qui fait un lien qui revient sur le devant. Donc j'avais mis celle-là avec. Le sac que j'avais reçu Oui, parce que j'ai pas pris ma tenue en photo, rien. Le sac que j'avais eu de la Little Box, un cadeau. Un sac camel aussi. Et des compensés camel. Alors, ça confirme qu'avec les compensés, j'ai beaucoup moins mal au dos. Puisque c'est pas le dos là qui m'a fait chier, c'est bien le coccyx. Pendant le repas, il y a des moments, ils me lançaient, j'étais obligée de me lever d'un coup. J'en pouvais plus. La seule chose, mais c'est pas de leur fait, hein, c'est la musique. Bon, eux, ils sont style latino. Je suis pas hyper fan, mais bon, je le supporte. Et donc, on a eu 3-4 musiques latino au tout départ, parce qu'il y a eu, comment vous expliquer, le mariage à la mairie. Après, on allait dans un château. Dans le château, il y avait une cérémonie, ça s'appelle la cérémonie du sable, pour ceux qui connaissent. Et normalement, il fallait la musique. Le mec, sauf que on lui avait dit 16h. Le mec, il a pris tout son temps pour arriver. Et entre-temps, il y avait pas un banquet, mais c'était pas un banquet. Il y avait des tables avec des boissons et tout pour qu'on puisse se rafraîchir parce qu'il faisait hyper chaud en plus, il faisait 32. Donc il y avait, c'était un 4 heures quoi. Il y avait des boissons, après il y a eu des 4 quarts, il y avait beaucoup de bonbons. Les bonbons n'ont pas plu qu'aux petits, hein, je vous le dis. Les petits ont été super sages quand même. Hein. Dans l'ensemble, on les a pas
énormément entendu. Il y en avait 4-5. Ils ont été relativement sages. Et donc, normalement, on devait arriver, se rafraîchir, donc boire quelque chose, et passer au... Parce que le 4 quarts est arrivé qu'après. Et passer à la cérémonie du sable. Sauf que le mec, au lieu d'être là avant nous, il est arrivé après nous. Donc, il a fallu attendre qu'il s'installe et tout. En soi, c'est pas très grave. Hein. Mais bon, ça a fait chier le marié parce qu'il voulait vraiment que tout tourne, roule, voilà, correctement. On lui a dit, laisse tomber, c'est pas grave, c'est ta journée, pense à autre chose et tu feras la réputation après. Et donc, il y a eu la cérémonie du sable. Et après, quand ils sont partis pour les photos, au lieu de laisser la musique qui était en train de tourner, de finir, ils étaient là, quoi. Ils étaient quasiment encore là, ils arrivaient à peine juste à côté pour qu'on puisse tous prendre des photos avec eux. Il a coupé la musique, il a tout désinstallé et tout. Bah oui, t'es à la bourre, mon gars, donc forcément tu... Après, il nous a... Alors, maintenant, c'est bien les DJ, hein. C'est simple, hein. En tout cas, c'est comme ça. Il s'emmerde pas trop, hein. Il met une baffle dehors, enfin une colonne de son dehors, parce que baffle, ça n'existe plus, enfin, je crois qu'on le dit plus. Et le portable derrière avec une playlist, et vas-y, je me casse. Voilà, je suis comme ça, si quelqu'un veut me demander quelque chose, je suis pas là. Et il nous a mis 3 ou 4 chansons latino, 3 je crois, pas plus. Et après, que du jazz années fin 60, début 70, que ça, pendant 1h30. Alors, j'aime bien le jazz, ma petite dose. Et je trouve pas que le jazz comme ça fasse mariage. Voilà, ça nous a pas mis dans l'ambiance, on était tous assis en train d'attendre. Ça n'a pas donné envie de danser ou quoi, parce qu'on aurait pu commencer à s'éclater entre nous, quoi. Enfin, ils auraient pu, parce que moi je peux pas danser, je peux plus danser, mais... Non. Et comme il s'était barré, on pouvait pas lui demander de changer. Et à force d'en parler et tout, les mariés, au bout d'un moment, ils ont été lui dire bah, ça serait bien de changer, quoi. Ils ont été le choper. Parce que bon, au début, entre tout, ils n'avaient pas la tête à ça, quoi. Ils ont fait la séance photo, ils sont passés auprès de tout le monde pour voir si ça va. Enfin, donc tu penses pas forcément à ça. Et bon, au bout d'un moment, quand même, puis je pense qu'ils ne s'en sont pas perçus de suite. Ils ont été lui dire de changer. Alors il a changé, il a remis du latino, il s'est pas fait chier. Et après, de toute façon, c'est l'heure du repas. Donc, génial. Donc lui, heureusement qu'il s'est bien rattrapé au repas. Donc en gros, pour les repas, l'animation des repas, il est pas mal. Mais les animations avant le repas, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Surtout qu'on a demandé au mari, on a dit, tu t'aimes quoi toi comme musique? Enfin, vous lui avez demandé la musique ou quoi? On a demandé du latino parce qu'on aime ça. Et un peu de tous les styles, hein, de varier. Ah d'accord. Il variait pas vraiment, quoi. Donc c'est juste, c'est pas le premier mariage que je fais. Normalement, ça bouge, quoi. Enfin, c'est différent. Et après, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais t'avais regardé la liste des musiques? Il me dit non. Je dis ah d'accord, t'aurais peut-être dû. Alors comme on disait avec mon homme, on a dit si un jour on se marie, putain, regardez les nuages. Je vous jure, ça me met dans l'angoisse. En épisode Sevenol, les nuages qu'il y a, ça me met dans l'angoisse. On a dit si un jour on se marie, d'une, on ne le paye pas totalement, on paye qu'une partie. Il aura le complément à la fin de la soirée, premièrement. Et parce que le mec était payé. Donc oui, parce que quand il lui a dit non, mais je vous avais dit 16h, il aurait fallu que ça soit installé. Il dit non, mais j'arrive à 17 si je veux. Hein. Donc déjà, tu commences comme ça, ok. Et heureusement qu'après, il était plus sympa. Et on a dit ça, et de deux, on regarde la playlist. Au moins de voir déjà qu'il y ait des musiques qui nous plaisent, mais que ça soit varié, quoi. Ça soit varié. Après, pendant le repas, voilà, ça a été, il a mis des musiques, c'était pas forcément les meilleures, mais bon, pour manger, ça suffit bien, assez douce. Et après, bon, musique années 80, Imagination et tout ça, voilà, ça allait. Il est repassé après celui du moderne, c'était quoi, Guetta ou je sais plus, c'était un DJ, je sais plus c'était lequel. Enfin, après, ça allait mieux, quoi. Mais bon.
Mais sinon, on s'est régalé pour le mariage. Je vous dis, moi, très compliqué pour moi, surtout sur la fin. Au moment du repas, ça commençait à être très, très compliqué. Mais ils ont fait des jeux super sympas. Alors, je suis désolée, je ne vais pas vous en parler hein, des jeux. Parce que si c'est leur invention à eux, j'ai pas envie que... La cérémonie du sable, apparemment, c'est pas d'eux. Hein. C'est quelque chose qui existe. Mais les jeux et tout, apparemment, c'est eux qui les ont faits pour que ça soit un peu plus attractif. Et entre... Vous savez, le repas a été divisé en 3-4 parties. Et à chaque fois, il y avait des jeux entre-temps. Et donc, on va arrêter les filles. Excusez-moi. Elle est en train de faire ce qu'elle doit faire. Et je vois que les filles, il va vraiment falloir les arrêter. Et donc, je ne vois pas leur... c'est leur idée, donc c'est personnel. Mais je trouvais les idées super bonnes. Après, je pense qu'ils ne le sauraient pas, hein, que quelqu'un a piqué les idées. Mais bon, voilà, c'est leur mariage, c'était leur idée. J'ai pas envie de... J'espère que vous comprendrez mon idée là-dessus. Enfin, ma façon de voir. Donc voilà, on s'est bien éclaté. Et alors, est-ce que c'est à cause du mariage que j'ai eu du mal pour le lundi? Je pense pas. Puisque le dimanche, je me suis vraiment reposée. Je me suis vraiment... voilà. J'ai récupéré. Le coccyx, elle est beaucoup mieux. Donc voilà. Puis c'est pas le coccyx qui m'a fait mal. Au mariage, c'est le coccyx. Mais au boulot, c'est pas le coccyx, c'est le dos. Donc voilà. Et comme je disais à Zélia, j'en ai marre parce que j'arrive pas à gérer mon dos en ce moment. Comme je suis restée 3 mois, j'arrive pas à le gérer. C'est compliqué pour le gérer. Alors que d'habitude, je le gère très bien. Mais là, c'est... Alors, est-ce que le temps, là, ça aide pas non plus? C'est fort probable. Alors, il commence à pleuvoir. Oula, on va pas tarder parce qu'en plus, je peux plus me garer devant la maison. Il y a une tuile qui est tombée sur le toit, donc qui nous a fait une bosse. Tuile du garage. Et on a le toit du garage, j'ai l'impression qu'il est en train de se casser la gueule d'un côté. Donc, il y a un couvreur qui doit passer. J'ai appelé l'assurance, je sais pas si ça fait partie de l'assurance. J'ai appelé l'assurance pour voir si on peut être pris en charge, mais bon, je rêve pas trop. Hein. Ça aussi, voilà, il fallait que ça nous tombe sur la gueule maintenant. C'est génial parce que le toit, c'est pas des trucs à 500 balles. Hein. On va essayer de voir au moins qu'il y ait une réparation provisoire le temps qu'on puisse... Et puis après, voir si on peut faire plus pousser, quoi. Mais est-ce qu'il peut au moins réparer? J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une poutre qui est en mauvais état. Vraiment en mauvais état. Mais il faudrait remettre toutes les tuiles en place et le nettoyer. Donc s'il peut juste faire ça, remplacer la poutre et remettre les tuiles qui ont glissé et nettoyer. Et après on refera le toit un de ces quatre, quoi. Mais là, financièrement, c'est un peu compliqué de refaire le toit, quoi. Il fallait que ça tombe maintenant. Donc voilà. C'est les dernières bonnes nouvelles. Ma voiture a une bosse sur le toit. On va la déglinguer jusqu'au bout, la pauvre. Putain, nous et les bagnoles. Heureusement qu'elle n'était pas neuve. Hein. C'est une voiture neuve, mais d'occasion. Enfin, elle n'a pas été utilisée achetée par un particulier. Elle était dans le parc, quoi. Elle était au concessionnaire. Mais puisque c'était la voiture de démonstration. Mais vous imaginez si elle est super neuve, que c'est nous qui choisissons la couleur, les options et tout, et qu'au final elle ressort avec tout ce que... Attendez, je vais essayer de vous montrer le toit, vous allez voir. Vous allez voir mes pieds puisque vous savez que je montre pas... Logique, hein. Pardon ma fille, je montre pas la plaque. Je sais pas si vous allez voir la bosse. Oui, vous la voyez. Voilà, la tuile est tombée là. D'ailleurs, je regarde... La tuile est tombée là et résultat, je la mets plus devant la maison. Je la garde plus devant la maison parce que c'est bon, quoi. Attendez, hop là. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. C'est 9h en plus, je crois.
On va remonter tranquille à la maison. Que si le mec, il veut passer... Ah mais ça a l'air de se... Il a l'air de vouloir le soleil sortir... Oh, vous avez compris. Peut-être que nous, on n'aura pas trop de pluie. Ça sera peut-être pas trop chez nous. Je l'espère en tout cas. Je l'espère. J'ai une crampe dans le poignet. Bordel. Bon écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Je sais pas si le reste de la semaine, je pourrais vous reprendre. Si je vous reprends pas ou par rapport au temps, je vous marquerai que c'est juste le temps. Et si c'est que ça va pas, je vous mettrai, comme la dernière fois, je vous mettrai une petite photo et je vous mettrai le résumé. Alors, pour ça, la réponse à la photo, c'est que à côté du bâtiment, si vous regardez bien, il y a un nuage en haut, à côté du haut du bâtiment, il y a un nuage et c'est en forme de cœur. Vas-y Léa. Donc j'ai pris en photo parce que j'ai dit quand même c'est un signe, c'était le jour du mariage. Et j'ai dit c'est un signe quand même, un cœur dans le ciel. Et je suis la seule à l'avoir vu moi. Il n'y a personne qui a la même imagination que moi. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, petite vidéo courte, il est 8h. Nous sommes le 9. Je vous prends parce que on a été en alerte inondation hier. Je crois que je vous en ai parlé hier matin. C'est arrivé pendant la nuit à 3h du mat. Mon homme qui était debout en train de regarder si partout il n'y avait pas de fuite parce qu'il tombait des trombes. Bien sûr ça m'a réveillée. Sachant que je dormais déjà pas trop bien à cause de ça. Je lui le reproche absolument pas. C'est pas lui, ça aurait été moi. Donc dans un sens ou dans un autre. Apparemment ça va, on n'a pas eu trop de coulures. Là il tombe quelques gouttes mais ça va, il pleut pas. Enfin, s'il tombe quelques gouttes c'est qu'il pleut. Ben, je pense que vous avez compris, c'est assez... c'est doucement quoi. Au niveau boulot, hier quand je suis arrivée, quand j'ai vu à la caisse où j'étais, j'ai demandé si je pouvais passer sur la caisse prioritaire. On m'a dit si la fille est d'accord, pas de souci. Pour l'instant, c'est ce qui me va le mieux. Ma chef, elle me dit, bah, demande à la grande chef, c'était la seconde, à te mettre tout le temps sur la 9. Le problème, c'est que je peux pas à cause de mes épaules. Il y a des pieds là. Je peux pas à cause de mes épaules. Donc, là, cette semaine, oui, dans l'idéal, où je suis du côté bazar, où il faut que je sois à la 9, si je suis côté alimentaire. Et regardez le nuage. Apparemment ça va retomber un peu, mais on est en alerte jaune et plus orange. Et non, on n'a pas eu trop de monde, mais comme chat échaudé craint l'eau froide, hein, comme on dit. Vive les vieux proverbes. Beaucoup de gens de la ville où je bosse ont été inondés en janvier, ont été inondés au mois de juin. Donc je pense que vu qu'il y avait alerte inondation, il y en a beaucoup, ils ne sont pas sortis. Ils ont préféré rester chez eux, ce qui était très bien, ce qui était plus prudent. Je suis rentrée, il ne pleuvait pas encore du tout, hein. Enfin, il n'y avait pas plu. Et c'est vraiment tombé dans la nuit. Mais du coup, hier, on n'avait pas trop de monde. Pour un mercredi, c'était relativement calme. Ce qui m'arrangeait bien. Après, on n'est pas sorti totalement de l'alerte, donc je ne sais pas vers quoi on va. Toi, tu as fait vite parce que tu as vu que je t'avais posé la gamelle. Alors, je peux pas vous la montrer parce j'ai la voiture en face. Donc, mais j'ai douillé et sachez que hier, avant de partir au boulot, j'avais pris un cachet parce que déjà, je sentais mal. Je crois que je vous ai parlé du toit. Qu'on a le toit du garage quand on se pétait la gueule. Donc, il y a le couvreur. Mon homme, le pauvre, il se lève à 5h. Il n'avait pas pu... Enfin, il se lève à 4h. Et il n'avait pas pu faire la sieste. C'est un chat, c'est quoi qui est en face? Je sais pas. Il n'a pas pu faire la sieste, ou le héron, peut-être. Le matin, en début d'après-midi, du moment que je partais, il n'a pas osé. Ce qui fait que le mec, le coureur, quand il a appelé, lui, il dormait. Alors après, il nous a envoyé un message à tous les deux. Et moi, je lui ai renvoyé... alors, attendez, je vais faire ça. Essayer de voir, de ne pas vous montrer la voiture. Voilà. Vous voyez ce qu'elle fait? Elle a trouvé des figues.
Je lui ai envoyé un message, il nous a donné rendez-vous demain, donc ça sera bon. On y sera tous les deux, puisque moi je finis tôt demain. Lui il y sera, mais en plus c'est plus tard, donc au pire il aura dormi en début d'après-midi. Et il y a l'autre, putain l'autre il a fallu que je le rappelle ce matin. Je le rappellerai à la pause. Hein. Il y a l'autre qui nous a appelé, parce que j'avais fait sur 2. Parce qu'après tous les autres, ils font pas réparation et tout. Et il y en a un qui faisait, mais il n'y a pas le numéro ciré. Donc il est inexistant son numéro ciré. Il y en a un sur le site, mais j'ai été le vérifier, il est inexistant. Donc ben, je prends pas de risque. Mais je crois que je vous l'avais dit, je sais plus. Et donc là, ouais, ou alors dans la voiture, j'essaye de le rappeler. Je sais pas, je verrai, mais enfin, on va voir. Écoutez, ça va, je m'attendais à pire, autant pour le boulot que pour la pluie. Et la seule chose, c'est que j'aurais aimé que... Enfin, je comprends pourquoi j'ai douillé, c'est ce temps. Là. C'est ce temps. Bon, écoutez, ça va à peu près. Oui, non, je crois que je me suis perdue dans mes pensées. C'était juste pour vous faire un petit coucou, voilà, pour vous dire que ça va à peu près pour l'instant. Ça tient. Ça tient. Ouais, c'est bien une bestiole, ça bouge, je crois. Le dos, il tient pour l'instant. Bon, là, j'ai pas pris de cachet ce matin, donc on va voir si... Putain, j'ai pas pris mes sachets pour l'estomac. J'en ai un sur moi, il faut que je le prenne. On verra. J'espère que ça va aller. Ouais, parce que l'estomac aussi qui me fait chier. Donc là, comme j'ai déjeuné, il faut absolument que je prenne le sachet. Bon, bah écoutez, je vous laisse parce que sinon je vais être à la bourre. Vu que c'est moi et je suis sur la prioritaire ce matin. C'est pas mon choix, là. On m'avait mis sur la prioritaire. Mais ça me va bien. Je vais pas dire non. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes vendredi 10. Oui, si, c'est ça. Oh, purée, les dates. Bon, ça va un peu mieux au niveau des dates. Hein. Je commence à me repérer puisque, en reprenant le boulot, on est obligé. Je sais plus quand c'est que je vous ai laissé la dernière fois. Je sais plus. C'était pas hier matin, je crois pas. Je crois que c'était avant-hier. Ou c'était hier. Je sais plus. Alors, niveau météo, nous avons eu des gros orages. Tout le monde a été réveillé dans la nuit de mercredi à jeudi à 3h du mat. Toute la zone là a eu l'orage à la même heure, quasiment à la même heure. Sauf certaines personnes qui n'ont pas été réveillées, mais dans l'ensemble, tout le monde a été réveillé. Ça n'a pas fait trop de dégâts, à part pour la ville d'Agen. Je suis de tout cœur avec eux, puisque bon, on connaît. Hein. Je rappelle que moi, personnellement, je n'ai pas été touchée matériellement. C'est psychologiquement que les inondations, maintenant, ça me perturbe. Vraiment. Je crois que je vous l'avais expliqué. Je ne vais pas me répéter. Mais par contre, dans cette nuit, de nouveau, il est tombé des trombes, apparemment. On l'a pas trop entendu chez nous. Mais de nouveau, la ville de Montboulois a été touchée. Ça fait quand même 3 fois en peu de temps. On a eu 2018, 2020, enfin octobre 2018, janvier 2020, juin de cette année, et encore cette année, enfin ce mois-ci, qui a encore été bien touché avec route coupée et tout. Apparemment, il n'y a pas eu de gros dégâts puisqu'on a été averti suffisamment à l'avance et tout le monde a pris des précautions. Mais et d'ailleurs, je crois que ça s'est ressenti sur le magasin parce que, bah oui, puisque je vous disais qu'il n'y avait pas trop de monde, sans doute dû aux inondations. Et hier, pareil, on n'a pas eu énormément de monde. Le matin, en tout cas. Parce que je pense que c'était dû à au fait qu'on était vigilance. D'abord orange, après jaune. Mais ils ont bien fait de laisser la vigilance, hein, puisque, ben, je vous dis, il y a des villages qui ont été touchés. Il y a des routes. Juste un coin. À un endroit précis, voilà, un secteur précis. Bon, nous, il n'y a plus, hein, là-dessus, on ne dit pas. Dans la journée et tout, il n'y a pas arrêté de pleuvoir. Mais pas au point d'être inondé. Bon, après, nous, on a un village qui est en hauteur. Donc, pour nous, c'est un peu plus compliqué, hormis de se retrouver comme sur une île.
Mais le village en lui-même n'a pas trop de risque d'être inondé. Franchement, si ça monte jusqu'à chez nous, il y a beaucoup de villages autour qui y seraient plus. Il y a beaucoup de villages autour qui y seraient plus. Mais Azélia, elle n'a pas eu de soucis. Ma soeur, elle n'a pas eu de soucis parce que c'est dans les endroits où normalement ça aurait dû être le plus touché. Finalement, ça va. Mais voilà, de nouveau, ça a touché un secteur précis, quoi. Un ensemble de villages. Là, une partie de la ville là où je bosse, une partie seulement, et un ensemble de villages. Et on s'est aperçu, on avait encore la Clio blanche, en sachant que celle-là, je crois que ça fait 3 ans maintenant qu'on a la Aigo. On avait, alors c'est quand mon homme s'est cassé la main, je crois. Donc ça date d'il y a 4 ans à peu près. Vous allez comprendre où c'est que je veux en venir. Mon homme avait été au kiné et ils se sont pris un orage de grêle sur le village, sur la ville, puisque le kiné, je vous ai déjà dit, était sur la ville de mon boulot. Ils se sont pris un orage de grêle que sur la moitié de la ville, vraiment que sur la moitié. Il y a un boulevard qui traverse la ville. Ça s'est arrêté à ce boulevard-là. J'ai un collègue qui habitait là et qui avait sa voiture garée. Il n'a rien eu sur sa voiture. Alors que tous ceux qui bossaient au magasin et tout, ils ont eu la voiture criblée, quoi. Donc voilà. C'est marrant, c'est marrant, c'est ironique ce que je dis, mais c'est dingue quand ça se déverse qu'à un endroit précis et quand sur une propre ville, il n'y a que la moitié qui est touchée, quoi. Et là, apparemment, ça a refait ça aujourd'hui. J'ai entendu ça aux infos aujourd'hui, ce matin, donc enfin voilà. Sinon, pour mon toit, le couvreur il vient ce matin et l'autre il vient mardi, donc je verrai. De toute façon, moi je veux essayer d'avoir un devis pour prévoir les fonds, quoi, savoir combien il va me falloir. Mais lui, alors bien gentil, je comprends, hein. Mais ce qui est, comme j'ai dit, ce qui me perturbe, ce qui me dérange, on va dire, pas perturbé, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il commence déjà à se plaindre de dire ouais, j'ai 11 interventions et tout. Déjà, tes couvreurs, c'est ton métier, donc je pense que c'est un petit peu normal. Et j'ai passé par l'herbe, je crois, parce que regardez la flaque de boue là. Déjà ça, et normal, on est en alerte orage, donc après la pluie qu'il y a eu, je comprends que tu aies 11 interventions, quoi. Je vais éviter de vous montrer ce qu'elle fait. Vous voyez, il y a bien plu quand même. Donc, bon, après, peut-être que ça va bien se passer et tout, mais là, sur le coup, surtout que j'ai trouvé que 2 entreprises, quoi, donc c'est forcément un des deux. Forcément, un des deux qui doit me faire les travaux. J'ai l'assurance qui m'a rappelé. Alors, faites bien attention aux termes que vous utilisez pour les assurances. Super sympa. Les deux, ils ont été très sympas. Mais j'avais mis que je voulais savoir si j'étais couverte pour le toit. Parce que j'ai une tuile qui m'était tombée sur la voiture. Ils ont pris en compte que la voiture. Sauf que je ne suis pas assurée chez eux. Donc il faut que je voie mon assurance voiture. Je sais pas. Je pense que je vais voir, mais après bon. Ça me fait chier pour la voiture, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas si je fais vraiment jouer l'assurance. Ils vont en avoir marre de moi. Ça fait pas longtemps qu'on l'a, ça ferait déjà la 4e fois qu'on les contacte. Mais ouais, je sais pas trop si je fais jouer l'assurance ou quoi. Et puis hier, j'étais tellement fatiguée que hier après-midi que j'ai fait la larve toute l'après-midi. Et parce que en plus j'ai vu le kiné, donc chaque fois que je vois le kiné, ça me crève. Donc j'ai fait la larve toute l'après-midi. Donc du coup, j'ai pas appelé l'assurance, je les ai pas contactés, je sais pas quoi faire. Est-ce que pour le toit de la voiture ça vaut le coup? Est-ce que je sais pas. En plus je sais que je vais avoir une franchise, normalement 300 balles.
Voilà. Donc je sais pas quoi faire. Si vous, dites-moi ce que vous feriez, vous, dans ces circonstances. Donc, parce qu'après, l'assurance maison m'a dit oui, ça on le prend en compte, quoi. Fait, la voiture, on s'en occupe. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc je pense que mon assurance voiture, si celle-là accepte, pourquoi la mienne n'accepterait pas, sachant que je suis tout risque, quoi. Donc je sais pas, je vais voir. Mais en même temps, ça me fait chier. Encore le toit. J'ai déjà des petites pignes à l'arrière, là, sur le bombé des ailes. Celui qui m'est rentré, qui m'a décroché le pare-choc, là, quand j'ai été stationnée. Là, la dernière fois, un camion qui a voulu faire un demi-tour devant chez moi. Mais c'est une toute petite ruelle. Au lieu de nous dire de sortir la voiture, il nous a rien dit. Et au final, il nous a griffé l'autre bombé de l'aile. Bon, pas beaucoup, mais merde. Le coup de chariot, merde. Elle est neuve, la voiture de base. Bon, quand on voit l'intérieur, on se pose des questions, mais je vous assure, elle est neuve, la voiture de base. Elle est neuve, vous avez compris. Donc, ça me saoule, quoi. Donc, d'un côté, j'aimerais, de l'autre, je me dis, de toute façon, si on la revend, vu l'état extérieur, on va être obligé de la revendre pour que dalle. Donc, on n'a pas l'intention de la vendre. Hein. Nous, on achète des voitures pour les crever jusqu'au bout. Hein, je vous le dis. C'est le jour où on la revend, c'est que c'est une reprise et qu'on reprend une autre voiture. Hein. Mais qu'elle est au bout. Au bout. Ou qu'elle nous fait trop chier parce qu'il y a trop de réparations, des trucs comme ça. Mais là, pour le moment, avec comme il fonctionne, Toyota, c'est que si tous les ans, je vais bien à la révision dans la bonne date, il me recule ma garantie d'1 an à chaque fois. Donc, écoutez, pour le moment, tant que je peux faire ça. Donc, ouais, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas. Enfin, on verra, écoutez. Je vais voir. Il faut que je les appelle, peut-être ce matin. Mais normalement, le couvreur, il vient ce matin. Je sais pas à quelle heure. Oh. Enfin, bon. Et il va être long, celui-là de vlog, je pense, parce que je vous ai pas mal parlé cette semaine. Ça rattrapera tous ceux de l'été. C'est la rentrée. Sinon, je crois que j'avais oublié de vous dire que j'avais fait une bêtise avec Croque Kilo. Enfin, je l'avais dit, mais je crois que c'est pas la séquence que je vous ai mis. J'ai fait une bêtise avec Croque Kilo, c'est que j'avais oublié de me désactiver la semaine, donc je l'ai reçu cette semaine. Le seul truc, c'est que c'est pas des menus que j'avais choisis. Et il y en a un où il y avait des crevettes, sachant que mon homme ne mange pas les crevettes. Mais écoutez, j'en ai déjà fait 2 de plats. Finalement, je regrette pas. Moi aussi, je regrette parce que d'habitude, j'attends d'avoir des réductions. Et là, du coup, j'ai payé quasi plein pot. Hein. Quasi parce que j'avais encore un pourcentage en moins mais, qui était valable. Mais c'est la seule chose. Mais les 2 plats, super bons. Il y en a un, c'était avec des bols végétariens. Enfin, c'est un truc tout végétarien, je crois. Super bon. Et là, hier, on a fait donc les linguini à la crevette. Chose que j'aurais jamais pris de moi-même. À cause de monsieur. Eh bien, putain, on a été bêtes hein, parce qu'on s'est gavé. On aurait dû en garder la moitié pour midi. C'était super bon. On a eu du mal à finir, mais c'était super bon. Et c'est vraiment des plats que j'aurais pas tendance à faire du tout, moi. Déjà, je vous dis, à cause des crevettes. Et enfin voilà, là j'ai désactivé mon compte carrément. Je me suis dit, quand j'aurai de nouveau des offres avec des trucs gratuits et tout, je reprendrai des paniers. Mais on s'aperçoit que même si financièrement ça a un coût, on aime bien quoi, tous les deux, parce que ça nous fait manger des trucs qu'on mange pas d'habitude. Ça m'oblige à suivre une recette. Ça m'oblige. Et surtout, ça nous fait manger des trucs que j'aurais pas idée de faire. Donc, mais je vous avais déjà dit. Donc écoutez, même si sur le coup ça m'a fait chier, je me suis dit, oh putain, j'ai oublié de désactiver celui-là et tout ça, et puis il tombe pas forcément au bon moment. Quand j'ai vu les plats, je me suis dit, c'est pas ce que j'aurais choisi. Mais au final, écoutez, on est content parce que c'est les crevettes, je les ai pas mis à lui. Hein. J'ai fait tout le plat. Sauf que normalement, on fait la sauce dans le sucre des crevettes, dans le jus des crevettes. Et j'ai fait la sauce à part. J'ai pas mélangé, hein, forcément. Et on s'est régalé. Voilà. Donc c'est un mal pour un bien. Comme on dit.
Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, on va y arriver quand même à la santé. J'ai pas mis mon micro, mais il n'y a pas de vent du tout. Ça va pas. Ça va pas du tout. C'est de pire en pire. La kiné, elle m'a dit essayez de tenir un peu 1 ou 2 semaines pour voir. Parce que quand je lui ai dit que comment j'avais mal et tout, elle m'a dit ah oui quand même. Ça allait de mieux en mieux et là ça me fait une sacrée rechute quoi. Et elle m'a dit il faut essayer de tenir et tout. J'ai dit non mais vous inquiétez pas, mais de toute façon c'est prévu. Je savais que quand j'allais aller bosser, j'allais en chier, hein, excusez-moi du terme mais c'est ça, j'allais en chier. Et que mais je pensais pas autant. Hein. Mais je le savais quoi. Elle m'a engueulée parce que j'ai oublié de mettre la cape chauffante. Alors que je l'ai sortie et tout. Hein. Je l'ai mis qu'une fois depuis. Regardez là l'autre. Des figues, des figues. Après t'as le bide qui te. Hein. T'es infernal. Bon là je monterai pas pour aller en chercher parce que vu que tout est mouillé et j'ai pas les bottes, j'ai juste les baskets, j'ai pas envie. Là on sent bien qu'il y a beaucoup de filles qui sont tombées parce que ça sent, vous savez, quand ça c'est en train de s'abîmer. Elle est sélective quand même, hein. Elle mange pas n'importe lesquelles. Il y en a une un peu plus loin je crois. Elle mange pas n'importe lesquelles quand même. Celle-là, non? Celle-là, là. Là, Lila. Celle-là, Lila. Là. Là. Là, 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 là. Bon, bah écoute, débrouille-toi. Bon, on va faire demi-tour. Il y en a un paquet qui sont tombés. C'est bizarre d'habitude, il y a toujours tout le monde qui vient les... Partout il y a des figuiers, à un moment on passe, il n'y en a plus. Et là, ouais, il les laisse tomber. Ma foi. Bon, allez, Lila. Ils sont en train de s'abîmer. Là, en plus, avec la pluie, l'odeur de la pluie et tout. Quand c'est en train de moisir, quoi, ça fait une odeur aigre. Lila, allez. Ça te fera pas de mal de pas en manger. Ah, elle trouve à en bouffer quand même. Allez, viens. Allez. Et ouais, donc moi, là, je me suis levée de nouveau avec la sciatique, côté gauche. J'ai pris un Doliprane parce qu'en plus, alors je bois pas assez en ce moment, donc j'ai des migraines à répétition. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais jamais fait gaffe, ça. Lila, que quand on boit pas assez, ça donne mal à la tête. Surtout que moi, je bois beaucoup de base. Et là, je me suis aperçue que le temps où j'étais à la maison et tout, je buvais un peu moins et j'ai fait des migraines à répétition. C'est pas des vraies migraines, hein, c'est un mal de tête. La migraine, c'est autre chose encore. Et elle m'énerve. Oh! Oh! Regarde là. Allez! Ça y est, t'en as mangé assez quand même? Si ça sèche, apparemment dimanche il fera beau. On verra. Et donc là je me suis levée, j'ai pris un Doliprane parce qu'on a mal de tronche. Je vous dis, comme je bois pas assez hier en bossant et tout, et à l'après-midi en combattant, j'ai quasiment pas bu. Donc ben, j'ai ressenti de suite. Par contre je suis tombée comme une masse hier. J'ai regardé un truc sur la cité de Carcassonne, puisque vous savez que je suis pas très loin. Je pensais que ça durait 35 minutes. Puis je trouvais qu'ils étaient longs à expliquer. Alors, ce qui me fait bizarre, c'est que c'est pas du tout l'histoire que moi j'ai appris en arrivant ici. Parce que je suis pas d'ici de base. Ils racontaient le truc, c'est pas du tout la même histoire. Si vous êtes intéressé par l'histoire et tout ça, et ben, des monuments et de Carcassonne, dites-le moi, je vous donnerai le lien. Mais, ou alors... Oui, ou au moins le titre quoi, de qui il a fait. Et, voilà, parce que ça fait... c'est la première fois que je tombe dessus. Et je regarde. Au bout d'un moment, je m'endors dessus un peu. Donc j'ai pas tout entendu. Hein. J'étais au Visigoth. À la période des Visigoths. Et j'avais passé Charlemagne. Je sais plus. Et donc je me suis un peu endormie dessus. Je réouvre les yeux, je regarde. Putain, mais pourquoi c'est... Je regarde la barre, vous savez, de défilement. Je me suis pas loin de la fin puisque je me suis endormie. Et là, je vois que je suis même pas à la moitié, quoi. Je dis, attends, mais c'est quoi cette blague? Et je regarde mieux le temps. Et je vois 1h35. Oh merde!
Bon, on va mettre pause et puis on regardera ça plus tard. J'aime bien les trucs d'histoire comme ça, enfin, selon comment c'est raconté et tout, j'aime bien. Et sur les monuments encore plus, bah là, forcément, puisque je connais et que je suis à côté. Mais elle a une belle histoire. La cité a une très belle histoire. Le fait d'avoir été sauvée, tout ça, là, elle a une belle histoire. Enfin, et ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un très beau monument à visiter, quoi. Avec le masque en ce moment. Mais non, mais c'est un très très beau monument. Je vous ai déjà mis des photos plusieurs fois. Là, je vous en mets selon le temps. Ah bah non, mais je peux vous les incruster là. Je vous aurais mis quelques photos pour ceux qui passeraient par ce vlog et qui n'auraient pas vu les précédents. Parce que vous, les habitués, l'ont déjà vu, puisque je vous ai déjà mis des photos. Mais j'essaierai de penser à vous en remettre. Une ou deux, la tour du Trésor, celle où j'ai déjà travaillé. Enfin, quand je suis arrivée dans la région, 2 ans après, je crois. C'est là où j'ai travaillé tout un été. À me peler quand j'étais à l'intérieur, et à crever de chaud quand j'étais à l'extérieur. Donc, sans eau, sans toilette, sans rien. Il n'y avait que dalle. En ce temps-là, ça va, j'ai arrivé à tenir. Puis j'étais jeune, donc je savais pas qu'on avait des droits. Forcément. Donc oui, pour revenir sur la santé, donc là, c'est pas le top. Là, vous voyez, rien que l'épaule, elle est en train de me faire mal. Le fait de tenir le téléphone. J'ai l'épaule qui est je suis en train de douiller, ma pauvre. Enfin, mes pauvres. Donc ouais, non, j'en chie. Je m'y attendais. Pas à ce point, mais je m'y attendais, mais j'en chie. J'exagère pas, je vous jure, il y a des moments en caisse, j'ai tellement mal que j'en hurlerais, j'en pleurerais tellement j'ai mal. Vraiment. Donc bon, hier j'ai eu la chance d'être... est-ce que vous saviez, quand je vous ai pris, est-ce que je savais? Oui, j'avais été sur la 9 et hier j'étais sur la 9 de nouveau. Et, putain, attendez. Parce que là, l'épaule, elle est en train de s'ankyloser. Mais vraiment, quoi. J'étais en train de prendre comme une crampe à l'épaule. Le fait d'être à la 9, ça me va mieux parce que je peux bouger, vous savez. Il y a un petit... Enfin, même s'il y a du monde, je peux faire quelques pas le temps que les gens s'installent ou des trucs comme ça. Elle est plus large, donc, mais je crois que je vous l'ai dit. Donc ça m'allait bien, donc le fait d'être là, ça allait bien. Et par contre, aujourd'hui, je ne sais pas du tout où je suis. Et demain, je suis de Caddy, donc je sais que je suis à la 3 après. À la 3, ça va être compliqué. Ou il faut que je voie et ma chef si je peux me mettre sur la 9. Alors, de nouveau, je vais demander de faire le focus sans faire exprès. J'espère que ça va pas être flou du coup. J'espère. Attendez, hop. Ah bah voilà, je l'ai enlevé. Ouais, sinon je vais voir avec elle si est possible de me mettre à la 9. Directement, là, au moins, enfin cette semaine. Pendant 1 ou 2 semaines, à la rigueur, être à la 9, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Hein. Mais le temps que je récupère mon dos, ou quand je fais que des petites tranches horaires, c'est pas très grave. Comme aujourd'hui, je fais que 3 heures. Je me moque un peu de savoir où je vais être. C'est que 3 heures, donc je pense que 3 heures je tiendrai. Par contre, si je vois que 3 heures je tiens pas, je suis dans la merde. Pardon, je sais pas si j'avais mis le doigt sur le micro. Si je tiens pas les 3 heures, je suis dans la merde. Ça veut dire que ouais, il faut que je sois sur la 9 en continuité, même sur les petits horaires. La semaine prochaine, lundi, je fais 7h15 de boulot. Bon, en coupé, hein. Mais je fais 7h15. Je vais sortir de là rincée. Mais rincée, je le sens d'avance. Après, de toute façon, il faut que je reprenne le rythme, il n'y a pas à chier. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. J'ai décidé de reprendre. Il faut que j'assume. Hein. Bon, pas à y laisser la santé non plus, mais faut que j'assume. Hein. Ma foi, quand il faut, il faut. Quand il faut. Ah merde, il faut que je fasse le tour. Attends, Lila, viens.
Quand il faut, hein, on n'a pas... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et hier soir, puisque j'ai eu un élan de... Bon, j'aurais pu appeler l'assurance, mais je vous dirais... Enfin, voilà, vous avez compris que je ne sais pas quoi faire, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu un élan de regain d'énergie après 6 heures. Pas loin de 7 heures, d'ailleurs. Et... j'ai fait, du coup, quand Azélia est passée la dernière fois, je bloquais sur le rangement de ma scrap room. Et, bon, elle a raison, il faudrait que je fasse le tri, au pire, si elle veut pas les trucs. Il y a des trucs, c'est elle qui me les a donnés, donc les foutre au relais ou un truc comme ça, là, les trucs Terre d'Espérance et tout ça. Là. Ça fera profiter à d'autres. Faut que je retrie et j'ai donc repositionné tous mes papiers, tout ça, comme elle disait, les ramettes de papier de fond, de base, ce qu'on utilise le plus, les mettre qu'elles soient accessibles. Et c'est vrai que là où je les avais mis, c'est pas là où elles étaient le plus accessibles. Donc j'ai fait ça et j'ai enlevé toutes mes poudres d'embossage et tous mes les poudres d'embossage et mes pigments et tout de sur les étagères pour une raison con, hein, c'est que je me dis avec le temps, j'avais pas trop calculé, j'avais déjà enlevé les nouveaux pour faire les dots. Alors pour celles qui savent pas, les nouveaux c'est une marque et les dots c'est des demi-perles faits avec une peinture spéciale qui durcit et qui forme une demi-perle. Je les avais déjà enlevés parce que j'avais peur que l'effet lumière et soleil ou altère l'effet collant ou altère la couleur. Et là, je me suis dit, mais t'as enlevé ça, mais c'est peut-être pareil pour le reste, même si c'est des poudres. Ça peut peut-être modifier la couleur et tout. Donc du coup, j'ai tout sorti, j'ai tout mis à l'abri. Pour plus avoir ce problème, enfin pour pas risquer d'avoir ce problème-là. Donc hier, j'ai fait ça. Bon, après, ça m'a pris 5 minutes. Hein. J'ai pas mis 2 heures à faire ça. Donc j'ai remis les anciens blocs où ils étaient, où j'avais sorti les blocs d'action. Je les ai remis où ils étaient et j'ai donc mis mes papiers de fond et tout dans un tiroir. Donc voilà, Azélia, tu sauras que j'ai fait ce qu'on a dit. Lila, j'ai fait ce qu'on a dit. Donc c'est le début du rangement. Non, j'avais déjà commencé. Mais et maintenant, il va falloir, quand le toit et tout sera passé, parce que c'est ce qui me préoccupe en premier, bien sûr, forcément, hein, voir pour arranger le fameux meuble à mon père, voir comment on peut l'optimiser, principalement. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Parce que là, je parle pour rien dire, on est d'accord. J'espère que ce vlog, très long je pense, vous aura plu. C'est le retour, hein. C'est la rentrée, dans tous les sens du terme. Et puis en plus, je suis vraiment en train de prendre une crampe. Une crampe à l'épaule, mais je vous jure, mais c'est affreux quoi. Et j'ai besoin de mon épaule cet après-midi. Alors c'est marrant parce que c'est pas l'épaule que je sollicite le plus au boulot, puisque c'est la droite que je sollicite et que je vous tiens avec la gauche. Je sais pas pourquoi. Donc là, je pense que je vais rentrer, déjeuner. Et je vais mettre la cape chauffante. Ça fera aussi du bien à l'épaule, je pense. En plus du dos. Pour reprendre en forme en attendant que le mec il m'appelle. Enfin, qu'il nous appelle pour nous dire qu'il arrive. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus. J'espère la semaine prochaine. Hein. Enfin, il n'y a pas de raison. Ah ouais, non, mais ça me tire sur tout le côté là. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Coucou. Toute petite vidéo, on est le 11. Au lever. Donc, je commence à 7h30. C'est 7h. Et je voulais... Ah, vous voyez ma manche. Je voulais juste vous montrer le lever du jour là. Magnifique. Bon, j'ai vite de vous montrer la grosse. C'est dur là, le réveil. Je vous le dis.
Là, la grosse, elle finit ce qu'elle a à faire, je la ramène à la maison. Et c'est monsieur qui finira de la sortir parce que ben, j'ai pas le temps. J'ai eu du mal à me lever. Alors que je t'ai réveillée à 4 heures, quoi. 4 heures passées, 4h30, quelque chose comme ça, je t'ai réveillée et c'est comme d'habitude, je me suis rendormie, j'ai repiqué du nez au moment où le réveil sonnait. Et là, ça a été compliqué de se lever, donc... Oh putain, je vous dis pas. Je suis pas dans une forme olympique en plus, j'ai hyper mal. Mais bah écoutez, je suis de Cadix, on va le faire. Ça va, enfin, finalement, on est le dernier jour de la semaine et ça a tenu quand même. Avec quelques crises sciatiques et tout, mais ça a tenu. Quand j'ai commencé la semaine, je me suis dit que j'arriverais pas au bout. Et là, je suis contente parce que ça tient. Putain, mais elle va me faire tout le tour du champ, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bon, écoutez, si j'arrive en retard, hein, j'ai déjà du mal à me mouvoir. C'est pas grave, hein, si j'arrive 5 minutes après. Elles savent que je suis pas dans un état olympique. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai pas dit. Il y a ma chef, et elle vit avec un autre chef, un de mes anciens chefs. Et il est passé à ma caisse cette semaine. Et il me dit, ouais, elle m'a dit, elle s'inquiète parce qu'elle te trouve pas en forme. T'as les traits tirés. Oui, ça c'est sûr, écoute, on verra bien. Voilà, donc je savais pas, c'est lui qui me l'a dit. Bon allez, sur ce je vous laisse, c'était vraiment un tout petit coucou pour vous montrer le lever du jour qui était magnifique. En photo ça rendait rien, c'est pour ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.